Parlons du stoïcisme. Le stoïcisme, ça n'est pas seulement des statues de vieux hommes avec de grosses barbes blanches. Ça n'est pas non plus uniquement des citations inspirantes qui nous rappellent à quel point nos vies sont loin d'être à la hauteur et que si seulement on était un peu plus sage, un peu plus discipliné, un peu plus déterminé, alors enfin on pourrait avoir une vie épique digne des plus grands héros que le monde ait connus. Mais voilà, la vie c'est pas un film hollywoodien ni une série Netflix, on ne vit pas dans Gladiator Mon nom est Gladiateur. ou dans Le Seigneur des Anneaux, et ça il va bien falloir qu'on s'y fasse. C'est pour ça que dans cette vidéo j'ai décidé de te présenter 5 grands principes du stoïcisme qu'il faut absolument connaître parce qu'ils sont intemporels et donc d'actualité. Chacun de ces 5 principes m'ont permis de me sentir plus libre, plus fort mentalement, mais aussi d'avoir une plus grande maîtrise et plus de contrôle sur ma vie. Pour te présenter ces 5 grands principes stoïciens, j'ai décidé de les classer du plus général au plus personnel et donc au plus applicable dans ton quotidien. Un premier grand principe du stoïcisme, et qui selon moi suffit à en faire une philosophie absolument brillante, c'est l'idée qu'on puisse être capable de contrôler son esprit et donc ses pensées. Alors si tu le sais déjà, ça peut te sembler un petit peu ridicule, mais sache qu'il y a encore beaucoup de personnes, et ça m'est arrivé à une époque, qui pensent qu'on ne peut faire que ce que nos pensées nous disent. Du coup ça voulait dire que si par exemple j'avais peur de faire quelque chose, ou si j'avais la flemme de faire quelque chose, eh ben je finissais par ne pas le faire. Et comme tu t'en doutes, c'est très limitant de raisonner comme ça, parce que ça va nous pousser à devenir esclaves de notre mental et de nos propres pensées. Alors que ces pensées, pour la plupart, viennent automatiquement et sont le fruit de notre éducation, nos expériences, ce qu'on a entendu, ce qu'on a vécu, etc. Donc si on ne décide pas volontairement des pensées qu'on souhaite avoir, ça veut dire que dans le meilleur des cas, on aura une vie extrêmement ennuyeuse, dans le pire des cas, extrêmement déprimante, et dans tous les cas, une vie qu'on n'aura pas totalement choisie, puisqu'on se sera laissé emporter par nos pensées. Et à nouveau, je sais un petit peu de quoi je parle, puisque ça m'est arrivé. Et donc grâce au stoïcisme, et si je suis parfaitement honnête, à la méditation aussi qui a beaucoup aidé, j'ai appris à reformuler mes pensées et à les façonner. Et évidemment, ça fait partie de ces choses qui sont de plus en plus faciles avec la répétition. Et je vais te donner un exemple de quelque chose que j'ai réussi à faire en reformulant simplement mes pensées. Il y a un peu plus de 7 ans maintenant, en reformulant mes pensées et avec de la répétition, j'ai réussi à arrêter de fumer du jour au lendemain. Évidemment, c'est jamais parfaitement du jour au lendemain parce que c'est quelque chose sur lequel je travaillais dans l'ombre depuis quelques temps. Oui, j'ai été un bad boy. Non, je plaisante parce qu'en vrai, fumer c'est quand même souvent un signe de manque de confiance en soi ou qu'on a du mal à gérer ses émotions. À force de répétition, à force d'effort dans l'inconfort, à force d'intentionnalité et de travail, j'ai réussi à améliorer ma vie et à la rendre plus simple. Et c'est tout ça, en grande partie, parce que pas seulement, qui a contribué à me rendre plus libre et à me libérer de cet esclavage vis-à-vis de mon mental. En bref, apprendre à contrôler nos pensées, à contrôler nos actes, c'est ça qui va nous permettre de rendre notre vie plus excitante parce qu'on va pouvoir faire preuve de courage. De courage même face à nos peurs, mais ça j'en parle un peu plus tard dans un autre principe de la vidéo. Un des principes les plus connus dans le stoïcisme, mais qui selon moi mérite absolument un éclaircissement, c'est le fait de commencer à voir les obstacles, les épreuves qu'on traverse, comme des opportunités. C'est vrai que le fait de voir les obstacles comme des opportunités est un excellent moyen d'être fier de soi et de progresser. Je constate très bien par moi-même que je ne suis jamais aussi fier que lorsque j'ai pu faire preuve de courage et que j'ai réussi à faire une chose inédite ou quelque chose qui me faisait peur. C'est dans ces moments-là que je me sens le plus vivant, en tout cas beaucoup plus que quand je suis dans mon canapé en train de jouer à la play. Alors évidemment, je ne dis pas que tout ça est facile, ça m'arrive aussi bien sûr d'avoir l'impression que vraiment le sort s'acharne sur moi. Mais en fait, en adoptant cette nouvelle vision, en voyant les obstacles un peu plus comme des opportunités que comme des problèmes, ça m'a aussi permis de réaliser que c'était un excellent moyen de progresser et surtout de prendre l'habitude de devoir faire face à des épreuves et donc de trouver ça de plus en plus facile. Alors je fais quand même une précision assez importante, c'est le fait que, comme je le disais dans ma dernière vidéo, je suis quelqu'un d'assez sceptique. Alors peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont un petit peu sceptiques, et j'avoue que moi le premier je l'étais totalement. Donc l'idée qu'on peut toujours trouver du positif dans du négatif, je trouve ça un peu facile, et je trouve que ça a aussi ses limites. Du coup j'ai quand même trouvé une manière de m'en accommoder, et c'est ce que je vais te partager maintenant. La première chose à savoir, c'est que c'est parfaitement possible, à la fois de ressentir de la difficulté, de la peur face à un problème,
même d'être triste, d'être secoué émotionnellement, de se sentir perdu, déboussolé ou n'importe quelle autre émotion, mais aussi d'être convaincu qu'on va être capable de s'en sortir, que le monde ne s'écroule pas autour de nous et qu'on va pouvoir même, peut-être, en sortir grandi. Et il n'est pas question ici de faire un déni ou de refouler ses émotions. Il est parfaitement possible de ressentir deux choses en même temps. Et il y a une idée en particulier qui m'a aidé à accepter la difficulté, mais aussi l'idée que je vais pouvoir m'en sortir. Alors cette idée m'a demandé de mettre mon scepticisme de côté, donc je t'invite à faire pareil pendant quelques instants. Cette idée consiste à croire que si une épreuve m'arrive à moi et pas à quelqu'un d'autre, c'est parce que je vais être capable de la surmonter et que toute ma vie m'y a préparé. Et ce qui fait que je suis l'homme le plus chanceux du monde, c'est parce que cette épreuve m'arrive à moi qui suis capable de l'affronter, et donc j'épargne une personne qui potentiellement n'en aurait pas été capable. Donc finalement, je suis presque reconnaissant que cette chose m'arrive à moi, parce que j'ai pu épargner quelqu'un d'autre. Alors évidemment, c'est clairement une croyance, puisque rien ne prouve que ça fonctionne comme ça. Ce principe est un petit peu lié à quelque chose dont on vient de parler. Au fond de moi, parmi mes convictions profondes et personnelles, il y a l'idée que chaque personne, et donc toi aussi y compris, est capable d'accomplir de grandes choses. Et pour y arriver, il faut qu'elle décide de s'y dédier pleinement et d'exiger le meilleur pour elle-même. Ça fait partie d'ailleurs d'une des questions que pose Épictète, un des plus grands philosophes stoïciens, qui dit la chose suivante. Combien de temps vas-tu attendre avant d'exiger le meilleur pour toi-même? Et cette question me plaît particulièrement parce qu'elle exige que chacun se pose la question de quel est son but dans la vie. C'est quoi la raison qui la pousse à se lever tous les jours et à exister? Finalement, ça revient à décider ce qu'on souhaite apporter à l'humanité jour après jour jusqu'à la fin de sa vie. Parce que comme je le disais un peu plus tôt dans la vidéo, c'est parce qu'on essaie de faire des choses qui nous tiennent à cœur, qui nous challenge, qu'on va réussir à vivre pleinement, à exceller et tout simplement à grandir. C'est en affrontant les épreuves qui se mettent en travers de notre chemin et en se rapprochant petit à petit de l'idéal qu'on souhaite atteindre. Et pour ça, il faut à la fois faire preuve de courage, mais aussi ne pas se contenter de savoir ce qu'il faut faire, mais de le pratiquer tous les jours pour que ça devienne un vrai automatisme. Parce que le stoïcisme, c'est aussi une philosophie pleine de sagesse et de vertu qui nous pousse à offrir le meilleur de ce qu'on a au monde qui nous entoure pour contribuer à en faire un monde meilleur. Parce que finalement, on souhaite tous vivre dans un monde meilleur, mais en général, il suffit de se faire un petit peu bousculer dans le métro, que quelqu'un soit pas d'accord avec nous ou qu'on soit tout simplement en retard pour que tout ça vole un peu en éclats. Donc à commencer par moi-même, et évidemment je t'invite à faire la même chose, il faut qu'on incarne ce monde idéal, ce monde meilleur dans lequel on a envie de vivre. Alors ce principe se marie particulièrement bien avec le précédent puisqu'il consiste à voir le monde tel qu'il est et non pas tel qu'on souhaiterait qu'il soit. Alors c'est un principe avec lequel je suis assez familier parce que justement c'est quelque chose que je n'ai pas fait pendant pas mal de temps. Et c'est à nouveau un principe qui est énoncé par Épictète lorsqu'il dit la chose suivante. Ne demande pas que les événements arrivent comme tu le veux, mais contente-toi de les vouloir comme ils arrivent et tu couleras une vie heureuse. Et pour te donner un exemple, c'est par exemple le fait de s'énerver contre des résultats sportifs ou contre le fait qu'il fasse trop chaud en été. Évidemment, ce serait génial que le PSG finisse par gagner la Champions League, mais ça sert à rien de se plaindre de choses fictives. Parce qu'à ce jeu-là, on pourrait aussi espérer renverser le réchauffement climatique, ou que tous les hommes arrêtent de se battre, ou même encore que je finisse enfin par pouvoir utiliser mes crédits CPF, parce qu'on n'arrête pas de m'appeler, j'arrête pas de donner mes identifiants, de donner mes codes de carte bleue, etc. Et j'ai pas de nouvelles à chaque fois, donc vraiment ça commence à... Moi j'en ai marre, hein, c'est vraiment... Et ce principe est aussi super important parce que c'est un excellent exercice pour apprendre à accepter les choses telles qu'elles sont et arrêter finalement de se prendre la tête un peu inutilement. C'est aussi une manière de se réancrer dans le présent, dans la réalité, et de moins fictionner sa vie et espérer qu'elle soit différente, qu'elle soit autre, comme sur Instagram ou dans les films. Tout simplement parce que ces vies-là n'existent pas et qu'elles font souvent plus de mal que de bien aux gens qui les fantasment. Un autre principe que je trouve vraiment hyper important dans le stoïcisme, c'est le fait d'avoir conscience qu'on est sa propre responsabilité. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'on ne peut compter que sur soi-même et qu'on doit refuser l'aide des autres.
Ce que je veux dire par là, c'est que si je veux être heureux, ce qui est le cas, ça ne doit dépendre que de moi. Il faut donc que je me sente responsable de mon propre bonheur et que j'agisse en conséquence. Donc par exemple, ne pas faire dépendre mon bonheur de la décision d'autres gens. Et à nouveau, ce que je dis ne veut pas dire qu'il faut devenir un ermite et complètement misanthrope. Alors peut-être que certains y pensent, mais personnellement, je pense vraiment pas que ce soit la solution. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que les gens autour de nous sont pas sous notre contrôle. Alors oui, on peut être déçu ou peiné par quelqu'un, mais il faut garder en tête qu'on est le seul responsable. Parce que c'est comme ça qu'on va prendre les choses en main et pouvoir se construire soi-même de manière indépendante. Et dans le stoïcisme, il y a cette idée que je trouve très importante, qui est qu'on doit pouvoir être bien seul avec soi-même. Et en partant de cette base, l'idée, c'est que tout ce que les gens autour de nous peuvent faire pour nous, que ce soit de l'amour, de l'amitié, de l'aide, on le prenne tout simplement comme un bonus. Mais ça ne doit pas constituer la seule et unique source de notre bonheur, sans quoi on devient totalement esclave, encore une fois, de choses hors de notre contrôle. Alors qu'il faut qu'on soit capable d'être heureux soi-même en toutes circonstances, qu'on soit seul ou accompagné. Si cette vidéo t'a plu, je te recommande cette vidéo qui devrait aussi te plaire. Je compte aussi évidemment sur toi pour liker, partager et commenter la vidéo. C'est toujours un plaisir pour moi de répondre à tous les commentaires. Tu peux aussi évidemment continuer à me suivre sur Instagram où je produis du contenu quotidien. Moi je te dis à la semaine prochaine et surtout, n'oublie pas de rester liquide. Ciao!